Le travail de l'animateur, il est assez difficile à définir parce que c'est d'abord un décalage entre ce que le public perçoit, ce que tout un chacun perçoit, et ce qui se passe réellement. Et ce décalage, il est inévitable. La vision que l'on a de l'extérieur de l'animation, parce qu'on y a tous et toutes participé à un moment ou à un autre, c'est quelque chose d'agréable, de festif, qui coule de source, où tout le monde est détendu, c'est le pied. La réalité est plus complexe. La réalité, c'est tout un travail de préparation antérieure, d'évaluation, et un certain nombre de parties qui ne sont pas visibles, et qui fait que c'est un travail construit, mais qui doit sembler naturel et facile. Sur les éclairages, je dirais d'abord les parties non visibles. Toute la préparation, les évaluations, toute la communication vers le public visé. Il y a toute une partie communication que l'animateur fait. Le travail d'équipe, qui est essentiel. Avec les enfants, ce sera souvent des équipes d'animateurs. Avec des personnes âgées, ce sera des équipes pluriprofessionnelles, avec des différences de valeurs et de repères. Mais le point commun, c'est que de l'extérieur, ça semble facile. On n'aura pas le discours les enfants sont pénibles, les enfants sont plus durs qu'avant, ou les vieux sont lourds, ils représentent une charge. Discours que l'on a un peu partout. Mais ce n'est pas possible de le tenir en animation, ce serait contre-productif. La réalité, c'est que la difficulté, X, Y ou Z, on l'a. Mais elle ne sera pas présentée, elle ne sera pas un obstacle à l'action. Donc il y a ce décalage. Et puis, dans les éléments que l'on doit prendre en considération, c'est la détente, le loisir. L'absence de contraintes énormes. Bien sûr, il y a des contraintes liées à la vie du groupe, mais on va faire sauter un certain nombre de contraintes pour rendre des choses possibles. Donc ça semble léger, ça semble facile. La réalité est autrement difficile. On a vu des points de difficulté liés à ce décalage, mais je voudrais quand même insister sur des points forts, qui font qu'il y a un certain nombre de gens qui viennent, même en connaissance de cause. Les points forts, c'est la richesse des contacts humains. Pas la richesse financière, on est toujours dans des secteurs pauvres. Mais la richesse sur les contacts humains. Sur le plan des équipes, on est rarement tout seul. Des équipes d'animateurs avec les enfants, des équipes pluriprofessionnelles avec les adultes âgés, des angles de vue différents qui se croisent. C'est un apport humain énorme. Et puis, il y a les échanges avec les personnes. Et on est dans un secteur où le résultat de ce que l'on met en place est un résultat palpable. On a beaucoup de gens, d'animateurs sur le secteur personnes âgées qui nous disent « Oh, c'est difficile avec les institutions, mais ce qui nous fait rester, c'est les personnes âgées. » C'est les personnes âgées qui vont vivre des choses avec nous, qui expriment leur satisfaction, et c'est ça qui est le plus important. Pour s'engager dans cette voie, il faut être décidé, il faut savoir que ce n'est pas un travail facile, mais un travail construit, d'où l'importance d'avoir une construction pédagogique solide, de maîtriser la démarche. Par rapport à d'autres métiers, je conseille parce qu'il y a des possibilités d'évolution. On est sur l'éducation populaire, qui a des valeurs de promotion sociale individuelle et collective. Et donc, passer par le bac pro, c'est par exemple pouvoir rejoindre la filière professionnelle et toutes les évolutions possibles. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas d'autres métiers dans les secteurs éducatifs ou thérapeutiques. Et je pense qu'il faut très vite penser aux évolutions dans son emploi. Et là, il y a des opportunités d'évolution. Et dernier petit point que je voudrais insister, sur lequel je voudrais insister. L'animation, soyons clairs, même si c'est avec des personnes très âgées qui vont mourir demain, ce n'est pas triste. C'est un secteur où l'on rit souvent et tous les jours.